Bonjour à tous, voilà je vous ai fait ce tirage pour les personnes nées en signe, en ascendant ou en lunaire lion, du signe lion. Donc ici vous avez la carte de la correspondance. Donc il y a des échanges par internet ou par SMS ou téléphone. Enfin bon, il y a des échanges, il y a des dialogues écrits ou vocaux. Là, vous avez la carte de la naissance. La naissance peut représenter la naissance d'un enfant, mais là, étant donné qu'il n'y a pas d'enfant à côté, ça représente plutôt la naissance d'une relation. La naissance d'une relation qui, avec la carte de la famille juste à côté, peut représenter quelqu'un qui a envie de construire quelque chose avec son âme jumelle, qui a envie de construire une famille, d'avoir un foyer. La carte de la maison représente donc cette envie d'avoir un foyer, mais le problème c'est qu'il y a un enfermement. Un enfermement par rapport au passé, par rapport à des choses qui se sont passées, qui ont été dites, qui ont été faites. Du coup, cette personne qui est représentée par un homme est dans cet état d'enfermement. Ici, vous avez la carte du serpent. Alors, le serpent représente quelqu'un qui est médisant, qui est faux, qui est traître. Désolée, mais bon, c'est voilà ce que ça représente. Hein. Donc, une personne en qui on peut pas faire confiance, on peut pas lui faire confiance. Malgré tout, cette personne est apparemment en, en triangulaire avec son âme jumelle. Elle est en contact, excusez-moi, en contact avec son âme jumelle, mais elle est en triangulaire apparemment. Donc, il y a la carte là qui représente la faux. Le fouet plutôt, excusez-moi. Là, le fouet représente donc les contrariétés, les disputes, des malentendus éventuellement, des choses, bon, il y a des dialogues, mais ça part, voilà, ça part dans le négatif. À côté, il y a les nuages qui malheureusement n'arrangent pas les choses, mais au contraire les amplifient parce que d'un côté il y a le fouet, juste à côté il y a les nuages, et donc ça amplifie. C'est quand même quelque chose, peut-être une dispute vraiment violente. Ça peut être quelque chose de violent. Euh, Juste à côté, vous avez la carte excusez-moi, j'oublie le mot, de la boussole. La boussole, c'est quelqu'un qui est en train de chercher. Il cherche, il est dans le brouillard et il cherche quoi faire, comment sortir de la situation dans laquelle il est. Comment sortir de cette situation qui pour aller mieux, pour être plus heureux. Donc il cherche, la boussole c'est quelqu'un qui est perdu et qui cherche son chemin. En l'occurrence là c'est un homme qui est, soit il est du signe, non il est soit né en Mars, soit il a la planète Mars qui le gouverne. Puisqu'on voit que dans la carte, il a une chaîne autour du cou et il y a le signe, excusez-moi, décidément, je perds mes mots, le symbole de la planète Mars. Là, il y a un balayage du passé à faire pour certains, donc des personnes qui doivent changer de comportement. Il faut qu'ils se libèrent de tout le passé négatif, tout ce qui est négatif. Ils doivent s'en libérer totalement. Une fois qu'il y a ce balayage du passé, des choses négatives qui ont déclenché des mauvaises bases de départ, il y a eu des mauvaises bases de départ, il y a eu des dialogues, il y a eu des échanges qui étaient vraiment, voilà, négatifs. Il y a quand même, par rapport à ça, malgré les mauvaises bases de départ qui ont déclenché une perte, la perte de la personne pour qui
ils ont un attachement, ben, comme des liens d'âme jumelle, éventuellement. Euh, Éventuellement, oui, je dis éventuellement parce qu'on est sûr, on n'est pas sûr. Donc, pour certains, ça peut être ça, mais pour d'autres, ça peut être des liens d'âme jumelle. Donc, ça pue, ces mauvaises bases de départ ont fait qu'il y a une perte, la perte de leur âme jumelle. Donc là, il y a quelque chose de nouveau qui se prépare, il y a un nouvel horizon qui arrive, quelque chose. Donc c'est quelque chose de nouveau, un nouvel horizon, ça veut dire ben, changement total, un changement total de vie, de façon de voir les choses. Bah oui, une fois qu'on a fait le ménage du passé, c'est vrai qu'il y a ce nouvel horizon. Hein. C'est lié au balayage du passé, tout ça. C'est comme quand quelqu'un est dans le brouillard, et une fois que le brouillard se dissipe, on voit clair et on voit, voilà, on voit les choses telles qu'elles sont. Donc un nouvel horizon, donc c'est une nouvelle vie éventuellement, donc un changement total de vie. Là, il y a des nouvelles qui arrivent, apparemment par écrit, puisque là, on montre un oiseau avec une lettre, donc c'est des nouvelles qui arrivent par écrit. Là, on vous dit pour certains, si vous avez la foi, si vous croyez égale si vous avez la foi. Il faut avoir la foi, ayez la foi, oui effectivement, ayez la foi et remercier aussi. Quand on a la foi, il faut savoir aussi remercier quand il arrive de bonnes choses. Ayez la foi, n'arrêtez pas. Donc ça veut dire qu'il y en a qui sont dans une situation plutôt assez tendue, où il y a beaucoup de tension. Donc on vous dit, et peut-être qu'il y en a certains qui pensent à arrêter, d'où la carte, n'arrêtez pas. Malgré ce qui se passe, n'arrêtez pas. Ne laissez pas. Donc il faut demeurer positif parce que quelque chose de très beau arrive. Il y a quelque chose de très beau qui va se passer. Il y a un amour romantique. Et là, eh bien, il y a un amour romantique, donc tout plein de... C'est quand même étrange parce que l'amour romantique, c'est plutôt lié aux âmes sœurs et je persiste là-dessus. C'est que, je veux dire, les âmes sœurs ne sont pas des âmes jumelles, encore une fois, je le dis et le répète. Les âmes sœurs, c'est dans ce monde. Les âmes jumelles, c'est divin, c'est de l'autre monde. Donc, quelque chose de très beau arrive, un amour très romantique. Et là, on vous dit, ben là, c'est le moment idéal. Il y a vraiment, voilà, l'univers est avec vous. Il y a tout qui est facilité. C'est pour certains, tout est facilité. C'est le moment vraiment idéal pour sortir de la crise dans laquelle vous étiez. Puisqu'il y a cet amour romantique. L'amour romantique avec le moment idéal, c'est vraiment quelque chose. Là, vous avez 3 cartes quand même. Enfin, il n'y a que la carte n'arrêtez pas qui est un petit peu, voilà, qui est un petit peu négatif, légèrement, à cause de la situation. Parce qu'il y en a, effectivement, c'est pas facile hein, de se mettre, de retrouver. C'est pas du tout, voilà, c'est pas du tout le comportement d'un couple ordinaire de ce monde. C'est très, c'est très fusionnel, mais il y a tellement de blocages avec les énergies négatives que ça complique ça. Et puis bon, il y a ce balayage du passé aussi. Donc ici, vous avez la carte de la ville. Donc apparemment, votre âme jumelle, elle serait plutôt en ville. Et il y a, c'est peut-être que voilà, peut-être que ça aussi, ça peut décourager certains. Cet endroit, le fait que peut-être qu'ils préfèrent la campagne, et puis là, il y a la ville qui peut être un obstacle aussi pour certains. Là, il y a une personne, c'est une personne d'un signe de terre, soit taureau, soit vierge, soit capricorne, qui est là et qui est justement son âme jumelle est donc en ville. Et donc, cette personne donc d'un signe de terre, il y a un mariage céleste pour eux. Il y a quelque chose béni par l'univers qui se prépare, qui est là, qui peut être possible.
Le problème, c'est que cette personne du signe de terre, eh bien, se fait des illusions. Il se fait des illusions. Il crée des blocages. Il crée des blocages parce que il a, comment dire, il ne voit pas les choses telles qu'elles sont. Il ne voit pas les choses telles qu'elles sont. Euh, Possible que, voilà, il est en triangulaire et donc il veut pas lâcher. Il veut pas lâcher son âme jumelle, la personne avec qui il vit, excusez-moi. Il veut pas lâcher pour aller vers son âme jumelle. Donc il se fait des films. Il se fait des films par rapport au... Il veut pas croire certaines choses peut-être. Donc il veut pas voir les choses telles qu'elles sont. Mais il réfléchit, on voit que c'est quelqu'un quand même qui réfléchit beaucoup étant donné que il y a beaucoup de la chaleur qui sort de son crâne. Mais voilà, il veut pas voir les choses comme elles sont. Et là, effectivement, hein, tellement il veut pas voir les choses comme elles sont, qu'il fait des blocages, parce que là, c'est quand même la carte de la montagne, et là, dans cette position-là, elle est plutôt, comment dire, elle peut représenter l'endroit où vit son âme jumelle, mais elle peut aussi représenter, la montagne peut représenter un obstacle. Malgré tout, il y a quand même, il y a quelque chose qui fait un barrage. Ça fait un barrage, effectivement, on voit une barrière. Donc, il y a une barrière par rapport à justement, on dirait qu'il est comme, il n'est pas dans son état normal, il n'arrive pas à voir les choses comme elles sont. C'est comme s'il n'était pas dans son état normal, comme si, voilà. Donc, et par rapport donc à la montagne, c'est lui, hein, c'est lui dans son comportement, son attitude qui fait barrage, qui fait barrage. Là, on retrouve l'encre. L'encre représente l'envie de se stabiliser, d'avoir une vie sereine, d'avoir comment dire, une vie tranquille, une vie dont il aspire, à se poser, à être enfin dans la sérénité, dans trouver un équilibre avec son âme jumelle. Et là, il voit son âme jumelle comme un ami, un ou une amie. Le chien représente donc l'ami fidèle, loyal. Et là, il voit son âme jumelle comme une amie ou un ami. Ça dépend si vous êtes un homme ou une femme. Cette envie aussi de créer un foyer avec cet ami. Il y a cette envie de vivre avec cet ami. La maison représente donc cet ami. Et là, il y a juste à côté, par contre, il y a le cercueil. Enfin, on peut pas dire ce nom, c'est pas vraiment un cercueil, mais enfin bon, c'est un sarcophage. Et donc c'est une transformation. Faut sortir de toutes ces choses, toutes ces croyances. Faut sortir du négatif et des croyances et se libérer. Et une fois qu'il aura fait ça, il ou elle, parce que ça dépend, hein, si vous êtes un homme ou une femme, il y aura un choix. Donc là encore, on retrouve le triangulaire. Il y a un choix à faire parce qu'il y a un escalier qui se divise en deux. Et en haut de chaque escalier, il y a une porte. Donc il y a un choix à faire entre la personne avec qui il vit et la personne avec qui il aimerait être, avec son âme jumelle. Donc, et une fois que ce choix est fait, il y a la clé. La clé, c'est la réussite dans tous les domaines, c'est tous les désirs il a la clé pour réussir sa vie dans tous les domaines, que ce soit amour, professionnel, avec son âme jumelle, voilà. Mais il faut déjà qu'il fasse ce choix. Et après, il y aura la clé de la réussite. Maintenant, on revient là, on va faire en vertical. Donc là, il y a donc de la correspondance, des dialogues, des échanges par internet ou par téléphone ou par SMS ou enfin vocal ou écrit, peu importe. Par rapport à une personne
une personne, mais qui est, ben, là, ça, ben, bizarrement, on me dit du signe serpent. Alors bon, peut-être que c'est un signe, le serpent, effectivement, c'est un signe. Maintenant, je ne sais pas de quelle année il faut être pour être du signe du serpent. Euh, En signe chinois, un signe chinois, donc le serpent. Mais là, en l'occurrence, ça représente, c'est quelqu'un qui n'est pas honnête, qui n'est, malgré tout, il est en triangulaire. Donc, en triangulaire, enfin, il est en relation. Il est en triangulaire et en relation avec son âme jumelle. Donc, il y a un balayage du passé, parce que ben, il y a un balayage du passé, oui, mais il faut quand même reconnaître que cette personne a réellement besoin de changer. Quand on voit qu'elle apparaît comme en étant un serpent, c'est qu'il y a réellement un besoin de changer. Besoin de changer par rapport, il faut faire un balayage, il faut nettoyer tout le passé, il faut se débarrasser de tout ce qui est négatif. Et comme je l'ai déjà dit, les pensées, l'ego, toutes ces choses ne nous appartiennent pas. Ça ne nous appartient pas. Il faut lâcher tout le négatif. Il faut garder que le positif. Que le positif. Donc, il y a un balayage du passé. Et on vous dit, si vous avez la foi, ben, vous allez pouvoir régler tout ça. Mais il faut avoir la foi. Ayez la foi et tout va rentrer dans l'ordre. Tout va se changer, tout va se changer, se transformer. Balayage du passé. Mais ayez la foi. Ayez la foi et peut-être que là peut-être qu'on vous dit, ayez la foi et lâchez toutes les choses matérielles. Peut-être que c'est ça qu'on... Moi, je pense que là, c'est ce qu'on veut faire comprendre. Ayez la foi et lâchez tout ce qui est matériel. Tout ce qui est matériel, parce que la vie représente quoi? Représente le pouvoir, tout ce qui est terrestre, tout ce qui est matériel. Il faut lâcher tout, ayez la foi pour vous libérer de toutes les choses matérielles et ne voir que les choses qui ont un rapport avec, excusez-moi, qui sont en rapport avec tout ce qui est, ce que représente l'âme, c'est l'amour. C'est l'amour. La chair, elle est dans les choses matérielles. La chair est dans les choses matérielles. Donc là, on vous dit, ayez la foi et libérez-vous quelque part. C'est un peu une libération des choses matérielles. Donc ici, il y a l'encre. Donc l'encre, c'est l'envie de se poser. C'est l'envie de retrouver l'harmonie et l'équilibre dans une relation avec son âme jumelle. Ici, vous avez la naissance, donc la naissance d'un projet, la naissance d'une relation avec son âme jumelle. Et tout est facilité pour... on voit que, si on regarde cette carte, on voit qu'il y a une naissance, et puis il y a une route, et il y a des champs, enfin c'est magnifique comme carte, c'est une belle carte. Juste à côté, en dessous, vous avez la carte la carte du fouet. La carte du fouet représente ici donc des contrariétés, des disputes, des échanges, mais voilà, qui sont dans la violence plutôt. Violence verbale, violence pas forcément physique, non. Non, pas du tout, excusez-moi. Des violences verbales. Là, il y a des mauvaises bases de départ. Il y avait cette envie de construire, mais il y a cette violence, ces disputes qui créent des mauvaises bases de départ. Malgré tout, des mauvaises bases de départ il y a longtemps, hein, c'était quelque chose qui s'est déjà passé. Malgré tout, on vous dit n'arrêtez pas parce qu'il y a quelque chose. C'est pas parce il y a le projet, pourtant il y a cette naissance, cette envie de créer quelque chose avec son âme jumelle, mais il y a des disputes par rapport à quelqu'un, par rapport à une personne de l'entourage, il y a des disputes. Et ça a créé
c'est les relations qu'il y a eu avec une personne de l'entourage qui a créé ces mauvaises bases de départ. C'est exactement, voilà, il y a eu des disputes avec une personne de l'entourage qui a créé des mauvaises bases de départ par rapport à son âme jumelle. Malgré tout, l'univers vous dit n'arrêtez pas, ne laissez pas. Cette personne qui a envie d'arrêter, qui veut lâcher, pourquoi? À cause de tout le passé qui a été fait, de tout ce qui a été fait de négatif à son âme jumelle, qui a envie de lâcher. Cette personne est d'un signe de terre, ou ascendant, ou bélier, soit il est taureau, soit il est vierge, soit il est capricorne, ou ascendant de ce signe, de ces trois signes de terre. Là, on vous dit n'arrêtez pas, c'est pas parce qu'il y a eu des conflits avec une personne, qu'il y a eu des échanges avec une personne, il y a eu des disputes qui ont créé une mauvaise base de départ par rapport à son âme jumelle. Donc il y a une tierce personne qui est intervenue dans ces cas-là, une personne qui est du signe serpent en signe chinois. Voilà. En signe chinois, c'est une personne du signe serpent chinois. Et la personne là, elle est d'un signe de terre. D'un signe de terre, et soit taureau, soit vierge ou capricorne. Et cette personne, elle subit les choses. Elle subit quelque chose qu'elle a écouté. Elle a écouté. Il y a eu des échanges avec une personne qui ne voulait pas qu'elle soit avec son âme jumelle. Il y a eu des échanges. Et du coup, ça a créé des mauvaises bases de départ avec son âme jumelle. Et pourtant, cette personne voit bien que son âme jumelle est une personne loyale, une personne fidèle, parce qu'il y a le chien. Mais c'est incroyable de voir que quand même, il y en a qui vont loin. Les énergies négatives, ça va loin. Donc, cette personne d'un signe ou ascendant ou lunaire de terre, et quand même, il ressent son âme jumelle comme une personne fidèle, loyale, voilà. Et il veut créer, il veut démarrer quelque chose. Mais il y a une tierce personne qui est là et qui fout la zizanie, excusez-moi. Donc ici, la carte de la famille représente donc peut-être l'envie à l'âme jumelle de créer une famille avec vous. Il y a cette envie, ce projet, cette envie de créer une famille. En même temps, il y a des cartes, des nuages. Il y a des nuages qui font obstacle. Il y a des petits nuages. Oui, des petits nuages, mais là encore, il y a encore des énergies négatives qui font que ça crée des nuages, ça crée un vol ou une perte. Est-ce qu'il y aurait une dualité qui aurait fait que il y en a un qui a voulu, ou alors c'est une histoire de triangulaire. Il y a quelque chose qui s'est passé qui a fait que il y a un problème qui peut mettre en danger la liaison, la relation de deux âmes jumelles. Parce que là, on voit, ou alors oui, là c'est la famille, effectivement, excusez-moi, c'est la famille, c'est la famille qui crée des problèmes. Elle crée des problèmes pour qu'il lâche son âme jumelle. Il y a des nuages et il y a ce vol, cette perte d'âme jumelle. Là, il y a la carte qui vous dit quand même, ces cartes-là, c'est des cartes des anges, qui vous dit demeurez positif. Demeurez positif parce que l'univers protège cette relation. L'univers protège les relations d'âme jumelle. Sachez-le. Donc l'univers est là et vous protège. Et il y a quelque chose de très beau qui va ressortir. Et il y a même un mariage céleste.
un mariage céleste, et il y a cette envie de créer un foyer avec son âme jumelle. Ici, il y a la carte de la maison. La carte de la maison représente donc le foyer pour certains. Alors, le foyer, mais il y a la boussole en dessous. Donc, la boussole, juste en dessous, représente, il y a quelqu'un donc, qui est apparemment en triangulaire, donc il est marié, mais il y a son âme jumelle et il se sent perdu. Il y a, comment dire, ils se sont perdus en étant chez lui, ou alors est-ce qu'il y a quelque chose à voir avec la maison? Il y a peut-être, soit c'est parce que il doit peut-être, par rapport à cette maison, soit c'est une envie de créer, soit c'est une envie de se débarrasser, comme on dirait, pour repartir vers un nouvel horizon. Il y a cette maison qui peut être, donc d'où la boussole, il y a comment dire, comme si cette personne était perdue, ne sait pas comment faire par rapport à l'endroit où il habite pour aller vers un nouvel horizon, vers quelque chose un nouvel endroit, un nouveau lieu, une nouvelle habitation. Et il y a quelque chose de très beau une fois que voilà qu'il retrouve son chemin. Il y a quelque chose de très beau parce que un nouvel horizon, un amour romantique. Mais voilà, malheureusement, ben il y a encore, c'est-à-dire qu'il n'est pas, ou alors il est complètement, voilà, il n'a pas envie de lâcher. Il y a quelque chose vis-à-vis par rapport à la maison. Je pense que c'est matériel, c'est le fait, c'est, il veut ça, il veut cet amour romantique, mais le problème c'est qu'il se ment à lui-même. Il se ment à lui-même, il est dans l'illusion par rapport à ce que c'est tout est lié par rapport à cette maison. C'est lié par rapport à cette maison. C'est quelqu'un qui apparemment est quand même matérialiste. Parce que c'est une relation, mais ce qui le tient, c'est cette maison. C'est cette maison et ça l'empêche de voir les choses telles qu'elles sont. Il y a des illusions, on ne veut pas voir les choses comme elles sont. Mais l'univers, il fera les choses. De toute façon, que cette personne veuille ou pas, il y aura une transformation. Il y a une transformation qui va se faire. Il y aura une transformation qui va se faire pour qu'il se libère de ça. Et on va recouvrir la carte de sarcophage. Ah bah oui, une fois que voilà, hein, une fois qu'il y a la transformation, c'est le trèfle, la carte de trèfle, la chance, l'harmonie, le bonheur, voilà. Mais il faut d'abord qu'il fasse cette transformation, il faut qu'il accepte de voir les choses telles qu'elles sont, il faut qu'il arrête de se mentir à lui-même, hein, par rapport à cette maison, toujours par rapport à cette maison, il faut qu'il arrête, faut qu'il lâche. Hein, faut qu'il reconnaisse les choses, hein, parce qu'il veut cet amour romantique, mais apparemment il veut pas par rapport à la maison. Il y a quelque chose par rapport à la maison qui coince. Mais une fois qu'il aura compris qu'il se ment à lui-même, il y aura cette transformation avec le sarcophage, donc. Et une fois qu'il aura fait cette transformation, il y a cette carte du trèfle. Le trèfle représente donc la libération, le bonheur, la chance, enfin tout lui sourit, quoi. Mais il faut déjà qu'il accepte certaines choses. Ensuite, là, il y a la carte de l'enfermement. L'enfermement, c'est un homme en couple, en triangulaire, par rapport à son âme jumelle. Donc, il y a cet enfermement par rapport au passé, et peut-être qu'il s'en veut de beaucoup de choses qu'il a fait. Il est complètement déstabilisé
Il est complètement enfermé il ne cesse de réfléchir, de penser. Et effectivement, il est dans cet enfermement par rapport à tout ce qu'il a pu dire, tout ce qu'il a pu faire. Voilà. Donc ça le perturbe beaucoup. Ça le perturbe beaucoup. Pourtant, on dirait qu'il prend quand même la décision. Il prend la décision d'écrire apparemment à son âme jumelle. Apparemment, il y a quand même des échanges de cet homme vers son âme jumelle. Et là, il y a la carte qui lui dit c'est le moment idéal. Effectivement, pour les nouvelles, pour la communication, c'est le moment idéal. Simplement, voilà, il y a un blocage. Il y a un blocage du fait que, ben oui, il y a un blocage avec la montagne qui représente donc le blocage dans les échanges des relations d'âmes jumelles. Donc il y a la montagne, mais il y a une barrière comme si il se protégeait, comme si il se protégeait ou il protège quelqu'un. Protection d'un obstacle, il y a un obstacle, ben oui, effectivement, c'est quelqu'un qui est en triangulaire. Donc en triangulaire, hein, ben, les corps ne veulent pas lâcher, hein. Donc ils comprennent pas, hein, ils veulent pas comprendre, ou alors ils comprennent pas, enfin, ou les deux. Donc il est en triangulaire avec il est marié, et en même temps il y a son âme jumelle, mais une fois qu'il aura surmonté cet obstacle, et bien, une fois qu'il aura surmonté, pris sa décision, parce que là, il y a un choix à faire, donc une fois qu'il aura fait ce choix, il y a la carte, une très belle carte, qui représente la clé. La clé de la réussite, la clé du bonheur, la clé de tout ce qu'il souhaite. Donc, il a la clé à la fin, ce qui est une très bonne chose. Par contre, oui, je voulais faire... J'ai complètement oublié de faire, donc d'habitude j'y pense et là je ne l'ai pas fait. Là c'est pour avoir des petits messages des anges. Donc par rapport au couple du signe Lion, ah ouais, ben ça fait trop. Il y en a 4 qui sont... Ah non, il y en a 5. Bon, ben on va en prendre 3. Et puis, il y a 3. Donc, oh, il y en a même 4. Bon, ben on va prendre, ben, exceptionnellement, on va faire les 4. Donc, là, la première, celle-ci. Donc, exprimer ses rêves. Vous êtes prêt pour le grand départ. Vous êtes suffisamment préparé et il est temps de franchir le pas. Mettez en place les premiers changements, si petits soient-ils. Tenez compte de tous les signes que vous envoient vos anges gardiens afin de vous guider dans la bonne direction. Acceptez tout ce qu'ils mettent à votre disposition pour vous aider à atteindre votre objectif. Voilà. Ensuite, la deuxième, c'est satisfaction du travail accompli. Alors, ça dit... Voici venue l'heure du bilan. Vous avez réalisé un beau travail et vous éprouvez à juste raison de la joie, de la satisfaction et de la fierté. Vous avez su profiter des messages divins. Bientôt, vous commencerez un nouveau voyage, mais pour le moment, accordez-vous une pause. Vos rêves sont devenus réalité. Savourez ce moment magnifique, et vraiment magnifique. Ce qui représente un petit peu le mariage céleste. Là, la 4 de la pensée. La 4 de la pensée, c'est passer du temps dans la nature à écouter des messages que vous envoient vos anges gardiens et de la petite voix qui parle au fond de vous. Si vous analysez trop une situation, vous ne trouverez jamais la réponse à vos questions.
prenez des vacances ou faites une pause afin de vous ressourcer et de déterminer quelle sera la prochaine étape. Méditer ne peut que vous être bénéfique. Effectivement. Donc la numéro 4, c'est l'as de l'action. Les signes du lion sont privilégiés à 4 cartes. L'as de l'action, ce chérubin annonce de nouvelles opportunités. Créativité, changement de carrière, réalisation de vos rêves. Si vous avez l'habitude de toujours tout remettre au lendemain, il est temps de passer à l'action. C'est le moment de vous lancer dans une nouvelle activité professionnelle. Vous avez toutes les aptitudes pour cela. Croyez en vous. Voilà. Croyez en vous et puis croyez en Dieu, en la source, en l'univers, comme vous voulez l'appeler. Voilà, j'espère que ce petit tirage vous aura éclairé. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Tout dépend de quand vous verrez ce tirage. Je vous remercie. Au revoir.